Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'eurocentrisme en Amérique. Je m'appelle Yaira Medina. Je suis accompagnée d'André Sorasipa. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Hmm, Donc, commençons. L'eurocentrisme est un phénomène qui pose une grande controverse parmi les historiens et sociologues du monde, surtout en ce qui concerne l'attribution de l'Europe comme centre hégémonique de l'histoire universelle ou comme civilisation modernisatrice du monde. À ce point, il est nécessaire d'établir que cette perspective est conçue par l'Europe occidentale ou plutôt par l'Europe bourgeoise. Étant donné que l'Europe a créé sa propre version de modernité, l'eurocentrisme devient un modèle ambigu. D'un côté surmonte l'Europe comme un héros et dans l'autre comme un vilain, puisque même si le monde a connu l'émancipation rationnelle, aspect important pour l'essor d'une société grâce à l'Europe occidentale, c'est là où a commencé toutes sortes de problématiques qui aujourd'hui poussent le monde vers l'abîme d'une crise irréversible. En termes généraux, l'eurocentrisme a imposé sa perspective de connaissance spécifique du savoir sur toutes les autres croyances antérieures ou différentes à la sienne. Ainsi, ce phénomène s'est répandu jusqu'à l'Amérique, en laissant des conséquences essentielles dans son développement social. Dans cette mesure, il est légitime de se demander si le modèle eurocentriste a contribué à l'évolution sociale de l'Amérique. Avec le propos d'approfondir dans cette question, on va parler d'abord de l'influence religieuse, après de l'impact du capitalisme, puis de la notion de l'identité, et ensuite de la colonisation culturelle et finalement du modèle actuel de la consommation, compte tenu que les axes mentionnés seront traités dans le contexte du continent américain. Tout d'abord, quant à la religion, on distingue que cet eurocentrisme, le facteur qui a répandu le christianisme à travers du monde conquis. Cette religion fondée sur une base de valeurs moraux dans autrui a influencé tellement les plantes de frères contre le barbarisme européen que l'esclavage d'indigènes a été apaisé en Amérique du Sud. Particulièrement, la gestion du frère Bartolomé de las Casas a procuré la protection des indigènes. En fait, Las Casas a été chargé de conseiller les frères et a été nommé le protecteur universel de tous les indigènes pendant le cardinalat de Francisco Jiménez Cisneros, un important représentant de l'Église qui à cette époque avait un pouvoir significatif dans le domaine politique d'Europe. Puis, on peut constater qu'avant que l'Europe occidentale créa le capitalisme, les personnes n'avaient pas la liberté économique pour promouvoir son statut social, puisque la propriété privée était aux charges d'une certaine noblesse. En fait, ce système prévalait même en Orient. Mais grâce au capitalisme, n'importe qui, avec les compétences suffisantes, peut s'enrichir sans limite et ainsi grimper dans l'échelle sociale. Tel est le cas de l'homme le plus riche du monde, selon le magazine Diners, Carlos Slim, dont le père a été obligé de laisser son pays natal, le Liban, et commencer presque à partir de zéro. C'est le Mexicain Carlos Slim, le fils d'un homme humble, la personne qui aujourd'hui possède oui, c'est la personne qui aujourd'hui possède des actifs d'un montant de 79 000 à 5 millions de dollars. Suivant avec la notion d'identité, l'imposition de la culture eurocentrisme et les procédés
déculturation des peuples natifs en Amérique centrale et en Amérique du Sud a fait possible la nécessité de générer une nouvelle notion de culture, car l'identité pour le métis était perdue. La présence des trois cultures, la culture afro, la culture indigène et la culture blanche, commence à être considérée comme une seule culture, dont on prend de différents traits de chacune. Cela va occasionner l'apparition de la première identité géoculturelle dans le monde, l'identité latino-américaine. Ensuite, par rapport aux colonisations européennes, on peut assurer que c'est grâce à la colonisation et l'imposition culturelle européenne qu'il y a eu un métissage qui a nourri et a enrichi la diversité en Amérique. Notamment en Colombie, la cumbia est la combinaison de trois cultures, l'afro, l'indigène et finalement l'européenne. En fait, selon Liz George, spécialiste en sciences humaines à l'université de Bloomington, Indiana, dans son texte Musique en poétrie dans Colombien village, agriculture et héritage, on reconnaît la cumbia comme un ensemble d'influences des trois cultures dont chacune a apporté au rythme une particularité caractéristique. Par exemple, la percussion est d'origine africaine, les chorégraphies sont d'origine européenne et la mélodie est d'origine indigène. Après, l'un des impacts du capitalisme est évident dans l'augmentation considérable de la consommation. Ce système permet que les personnes acquièrent plus facilement des biens utiles qu'ils ne pouvaient pas obtenir avant. Un cas qui illustre cette prémisse est l'offre et la demande de téléphones portables dans le monde. Par exemple, l'article de 1990, appelé La révolution pour le téléphone du magazine Semana, prévoyait déjà que la demande des portables au futur deviendrait si élevée à cause de la diminution du prix du fort impact que ces technologies généraient que presque tout le monde en aurait un. Du coup, on contraste cette conjecture avec les ventes de téléphones mobiles dans les pays pauvres qui ont grimpé entre 2006 et 2010. En 2010, les croissantes disponibilités et la baisse des coûts de téléphones mobiles et des comptes ainsi que l'absence de lignes téléphoniques fixes a permis que les personnes courantes ou de faibles ressources économiques obtiennent au moins un portable. En outre, bien que le christianisme a apaisé l'esclavage des indigènes sud-américains, le christianisme a été pendant longtemps la justification pour les massacres. Une démonstration évidente est celle du radical frère Thomas Ortiz qui a envoyé au Conseil des Indiens une longue diatribe contre les Caraïbes, où sont les deux petits paragraphes copiés ci-dessous, et je cite Thomas Ortiz, ils sont plus sodomites que toute autre génération, pas de justice entre eux, ils sont nus, ils n'ont pas l'amour ou de la honte, sont comme des ânes, fous, insensés, bref, je dis que Dieu n'a pas pu créer d'être tel que sans aucun mélange de bonté ou de curiosité. Puis, bien que le système capitaliste permette la liberté d'acquisition, disons de s'enrichir et la liberté de marché, cette même liberté, en fonction de la loi de l'accumulation du capital, est contrôlée par une minorité. Une minorité qui ne permet pas le profit social, mais c'est une minorité qui génère des bénéfices pour les intérêts personnels de ceux qui les possèdent, et tout en promouvant l'inégalité. Tel est le cas de l'affaire Sarmiento Angulo qui s'est approprié de 13 000 hectares de terrain dans le département de Huila en Colombie. Et
Monsieur Sarmiento a laissé les agriculteurs de la région sans la possibilité d'aucune concurrence en les prix de leurs produits. C'est pour ces raisons que Monsieur Wilson Arias, le président de la Chambre, a exigé à Monsieur Angulo de rendre les terrains aux agriculteurs de la région. Après, il est vrai qu'avec la confusion d'identité pour la part de la génération issue du métissage en Amérique du Sud, on a créé une nouvelle notion d'identité en excluant le terme de race. Mais ce n'était pas une identité généralisée, car parmi la génération issue du métissage, il y a eu des individus sans reconnaissance au sein de la communauté territoriale. Par exemple, selon les documents révisés par Konetsk en 1953 sur les tribus indigènes du Caraïbe, les violations des femmes étaient fréquentes et les produits de ces unions n'étaient pas reconnus par les Européens. De façon que les métis provenant de cette relation forte de la violation ignoraient son procédance sans savoir à quelle culture ils appartenaient. Indubitablement, la perte d'identité de Latino-Amérique a généré une identité niée. Ensuite, par rapport aux colonisations européennes, on ne nie pas que l'Europe ait favorisé les circonstances nécessaires pour le métissage des cultures en Amérique. Cependant, avec l'arrivée des Européens, plusieurs épidémies létales se sont transmises à la population américaine, telles que la variole, en ayant contribué à la diminution démographique de la population indigène. Et en plus, les Européens, en tant que conquérants, ont provoqué l'extermination d'un nombre important d'indigènes. En conséquence, à cause des violentes conquêtes, l'Europe a imposé sa culture et en ensevelit d'autres. Même il existait un grand débat proposé par des différentes organisations des indigènes, des intellectuels et des critiques liés au génocide des indigènes en Amérique. Une évidence irréfutable de la perte des cultures natives importantes, c'est l'extermination de l'avancée civilisation Inca au Pérou en 1572, je crois, quand le vice-roi Francisco de Toledo a exécuté le dernier Inca Cepa Tupac Amaru. Finalement, en parlant de la consommation, c'est vrai que les personnes acquièrent plus facilement des biens utiles. Cependant, l'accès potentiel aux biens, technologies ou quels que soient les autres, crée une croissance exponentielle d'appareils électroniques dans une société où les objets deviennent obsolètes et très rapidement. Et de façon qu'il y aurait aussi une rapide accumulation de déchets électroniques et plusieurs fois polluants. Tel est le cas d'entreprises des entreprises américaines comme par exemple Apple qui utilisent des pays du troisième monde pour jeter ces déchets. Selon l'article publié par Greenpeace en 2004 sur les déchets polluants en Afrique, la société Apple a utilisé Ghana depuis les années 80 et comme terrain pour jeter tous ces déchets jusqu'au présent. Pour conclure, après avoir examiné les axes concernant aux conséquences de la conquête eurocentriste en Amérique, on peut constater que l'Europe a imposé sa culture, son système économique et même social dans l'Amérique, de sorte qu'il y a un bilan duel. Comme facteur positif, nous avons la modernisation en tant que mesure d'une innovation économique, la diversification éthique et la nouvelle notion d'identité. Mais comme facteur négatif, son imposition et son despotisme
ont dépouillé et méprisé les apports que les peuples indigènes ont pu laisser dans l'histoire du reste de l'humanité. À ce point, l'eurocentrisme a pu fonctionner comme un facteur important pour l'évolution sociale d'Amérique. Mais en même temps, ce phénomène a pu nuire le développement indépendant de l'Amérique. Reste à savoir si l'interruption européenne dans l'histoire américaine a pu empêcher le domaine de toute l'Amérique dans le monde.